égyptologues européens, ils viennent et puis ils disent oui, voilà, eux, ils pensent comme ça, les anciens, etc., ils pensent comme ci et comme ça. Faut savoir que il y a beaucoup de mots dans le Coran qui sont des mots de la vallée du Nil. Et j'ai fait plusieurs, j'ai fait plusieurs publications sur le sujet, comme le mot Moussa. Le mot Moussa, c'est un mot de la vallée du Nil. Le mot Towa, c'est un mot de la vallée du Nil. Le mot Sinaï, c'est le mot de la vallée du Nil. Donc tout ça, ce sont des recherches justement qui nous appartiennent à transmettre. Et comme je disais précédemment, malheureusement, il y a eu très peu de, de relais, de ces exégètes soudanais là. Et la vallée sacrée de Towa, justement dans ce livre-là, je transmets, je permets à la communauté musulmane et justement aux Français, etc., d'apprécier puis de, de connaître cet héritage-là et les paroles des Soudanais en premier lieu et des Égyptiens également sur leur histoire concernant tous les récits coraniques. Donc je détaille beaucoup de choses depuis les premiers hommes, depuis Idriss alayhi salam, et je rapporte beaucoup de preuves et de dalil sur ce qui a été rapporté autrefois, et puis je donne beaucoup d'explications pour comprendre clairement l'histoire de Moussa alayhi salam, puisque au fait on a rien du tout compris. On lit comme ça et puis mais malheureusement on n'a rien du tout compris. Pourquoi? C'est parce qu'on a beaucoup vu les films, les 10 commandements, on a beaucoup vu les dessins animés, le prince d'Égypte, on a beaucoup vu tout ça. Et comme je disais précédemment, tout ça, il y a beaucoup de mensonges et des fausses choses, ce qui a fait que on a beaucoup de saleté dans nos têtes et on va penser avec ces saletés-là et ça va faire que de salir, de salir, c'est notre compréhension. J'ai essayé justement avec la vallée sacrée de Toua de remettre les choses en place avec la lumière du Coran, avec les paroles et toutes les recherches et les dires des enfants du pays, c'est-à-dire les enfants de Miss et du Soudan. Hmm. Mashallah. Euh, Tout ça, ben, c'est incroyable que tout ça est expliqué dans le Coran et qu'on a justement des exemples ou en tout cas des mots qui viennent de l'époque et qui sont dans le Coran sans qu'on le sache, nous qui sommes des musulmans et qui sont justement à la recherche de savoir, c'est-à-dire que à rallier en tout cas notre aujourd'hui la civilisation égyptienne à cause aussi de nos frères kémites. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement là-dessus? Est-ce que c'était quoi leur croyance exactement? Tout à l'heure, tu l'as effleuré un peu en disant que la plupart des égyptologues disaient qu'ils étaient polythéistes, or que c'est vrai, c'est pas vrai, ils appelaient à l'unicité. Est-ce que tu peux nous expliquer la façon dont ils pratiquaient leur religion ou en tout cas leur spiritualité? Alors, d'après certains récits islamiques, il faut savoir que parmi les premiers hommes, on va remonter depuis Adam alayhi salam, il a une partie de ses enfants. Au fait, ses enfants, ils se sont séparés en plusieurs groupes. Et il y a eu, on connaît l'histoire de Abel et Caïn, qui sont Qabil et Abil, dont l'un avait tué l'autre. Et il y en a eu un qui est décédé, c'était Abel. Et puis le Qabil, il avait tué son frère. Et après, le shaitan l'a, waswas, le shaitan l'a entraîné et il s'est éloigné de ses parents, il s'est éloigné entre parenthèses, de la communauté, de la croyance, etc. Et le shaitan a perverti. Bon, ça, c'est un livre, je vous donne des renseignements sur un livre sur lequel, Inch'Allah, je vais essayer De travailler? de publier. Il est déjà fait, mais
on va voir, je suis en train de voir comment je vais le... Mais bref, je vous en parle un peu. D'accord. C'est On a ainsi une que, comment exclusivité dire, alors. ouais, c'est, comment dire, c'est ainsi que comment dire, le Shaitan, il a entraîné les enfants de Kabyle. Les a entraînés et les enfants de Kabyle, ils se sont installés où ça? Dans le delta du Nil. Ils se sont installés, quand on parle de delta, on parle en bas du Nil, en bas du Nil, l'embouchure, c'est-à-dire au nord. Au nord, c'est tout ce qui est, entre parenthèses, Alexandrie, Le Caire, etc. Euh, mais comment il s'appelle? Après Abil, Adam alayhi salam, il a eu un autre enfant qui s'appelle Shis. Shis, lui, c'est lui qui a hérité entre parenthèses les comment ça s'appelle les la prophétie entre parenthèses, la prophétie de voilà les commandes les wasiya c'est les je perds mon français. Bref, il a hérité de la prophétie de, comment dire, de Adam, alayhi salam, et Shis, par la suite, il a eu des enfants, et ils se sont installés, où ça, dans les hauteurs du Nil. Ils se sont installés dans les hauteurs du Nil, qui sont, entre parenthèses, dans la région, au sud de Mise, dans la Nubie. Et donc on a beaucoup de comment dire d'historiens d'exégètes nous ont rapporté ça. Et il y a eu ceux qui donc il y a eu les Kabyles, entre parenthèses, qui sont commencés à s'installer dans le hauteur le delta. Et il y a eu Shis et ses descendants qui ont hérité de la prophétie et qui se sont installés dans les hauteurs du Nil. Donc dans l'Égypte, entre parenthèses, il y a eu deux grosses rivalités. Ces deux grosses rivalités-là, on va les entendre dans l'histoire, dans l'héritage, comment dire, des hiéroglyphes, jusqu'à aujourd'hui, entre le nord et le sud, entre parenthèses, les blancs et les noirs, etc. Euh, Idris alayhi salam, il descend de Shis, etc. Idris, le prophète Idris, qu'Allah a dit وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, qu'il a élevé dans la sourate Maryam, qu'il a élevé dans un haut degré, quoi. Et qui se trouve au 4e ciel d'après un certain hadith. Et donc Idris, il descend de Shis. Il descend de Idris et il s'était installé et il avait formé un grand et un puissant royaume dans les hauteurs du Nil. Alors il faut savoir que même scientifiquement, on sait que les premières, la première civilisation, elle était où? Elle était dans les hauteurs du Nil, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui Ta City, ou bien ce qu'on appelle aujourd'hui la Nubie. Donc dans ces régions-là, il y avait la première, civilisation basée sur le tawhid, sur le monothéisme et sur la croyance en une divinité unique. Quant au reste, ils ont été beaucoup pervertis. Sauf que Idris, Allah lui a donné la force et lui a permis de coloniser, entre parenthèses, d'avoir la victoire sur le monde entier. Et il a régi, le monde entier. C'est-à-dire qu'il a dominé il a dominé sur les gens du Delta et puis il a réorganisé tout le monde. Mais par la suite, bon, il y a eu la perversion qui est revenue. Alors, ce que je veux chercher à dire, c'est que si on prend par exemple Misr, l'Égypte, on peut, surtout en l'espace de millénaires et dans sa taille du nord au sud, on peut pas dire que la seule religion était le monothéisme. On peut pas dire que la seule religion était le polythéisme et on peut pas dire que les gens du Nil étaient des blancs ou bien les gens du Nil, les Misri, les Égyptiens étaient des noirs, etc. Non, ça c'est faux. Mais c'était une civilisation. Civilisation, ça veut dire quoi? Pour comprendre le mot civilisation. Je sais pas s'il y a une personne qui sait c'est quoi une civilisation ou bien qui oserait dire que dans une civilisation, il n'y a pas de tout le monde. Toutes les civilisations, justement, c'est fait à partir de tout le monde. Donc, Miss, au fait, c'était ça. C'est-à-dire comme on peut voir jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on a hérité
des hiéroglyphes, etc. On peut savoir que il y a eu comment dire, il y a eu beaucoup de gens qui ont gouverné Miss. Et comme l'adage dit, il n'y a pas un peuple qui n'a pas gouverné Miss, subhanallah. C'est-à-dire que ce soit jusqu'aux Chinois là-bas, ils ont gouverné Miss. Les Romains, ils ont gouverné Miss. Les Grecs, ils ont gouverné Miss. Comment ils s'appellent? Les Hittites, ils ont gouverné Miss. Les Indiens, ils ont gouverné Miss. Les Misris, ils ont gouverné Miss. Les Couchites, c'est-à-dire les gens du Soudan, ils ont gouverné Miss. Les gens de l'Ouest, c'est-à-dire le Maghreb, etc., ils ont gouverné Miss. Donc, beaucoup de gens ont gouverné Miss. Donc, il y a eu beaucoup de foi, comment dire, de croyances qui sont venues et qui sont passées, les gens, ils se sont venus, comment dire, il y a eu des dynasties qui ont été renvoyées à cause de quoi? À cause de la religion, justement. Et on sait qu'il y a eu toujours une rivalité entre le Nord et le Sud. Maintenant, bon, pour tous ceux qui aiment dire que le Nord, il s'appelle Kémite, etc., euh, faudrait donner un nom pour le Sud. Alors, si le pays des Noirs c'était au Nord, alors il faudrait donner un nom pour le pays des Sud, le Soudan. Alors. Donc, il y a eu tellement de, comment dire, de combats, il y a eu tellement de changements de régime, de changements de dynastie et de changements de religion. Donc, il n'y a pas une homogénéité dans comment dire, dans Miss. Par contre, le Sud a été plus préservé que le Nord. Le Sud, jusqu'à aujourd'hui, il est plus préservé que le Nord. C'est-à-dire que, on prend par exemple le Soudan ou bien la Nubie, ces régions-là sont beaucoup plus préservées, ont été beaucoup moins colonisées et ils ont résisté beaucoup plus que justement aux invasions que les régions du Nord, ce qui est vers le Caire, etc. Le Caire, bon, les Arabes y sont passés, les Ottomans y sont passés, etc. Alors que le Nord, il a été beaucoup plus préservé jusqu'au point où les Nubiens parlent encore leur langue. Les Nubiens, jusqu'à aujourd'hui, parlent la langue nubienne. C'est-à-dire que dès que tu descends au sud de l'Égypte, ben, la langue des Nubiens, c'est le nubien. Et donc il y a une, comment dire, même les cultures, dans les cultures également, la façon de dormir, la façon de s'habiller, la façon de se chausser, la façon de fêter. Donc tout ça, ça a été beaucoup plus préservé que les gens du Nord, qui parlent arabe, qui s'habillent de façon occidentale, etc., et qui fêtent de leur façon. Euh, donc voilà, pour pas en dire plus. Non. Est-ce qu'ils avaient des caractéristiques comme nous, on les a? Ça veut dire, est-ce qu'ils nous ressemblaient réellement, ces premiers hommes-là, ou nos aïeuls, ou nos ancêtres, si on peut appeler ça comme ça? Ou c'est juste qu'ils avaient une technologie qui dépasse l'entendement aujourd'hui, qui était beaucoup plus avancée que la nôtre, raison pour laquelle ils ont réussi à bâtir des choses qui sont durables, qui existent jusqu'à présent, les temples égyptiens ou les pyramides d'Égypte. Mais on a des réponses sur cela dans le Coran. Comme je citais précédemment, par exemple, وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ, c'est Allah, il a dit qu'il a enseigné à Daoud et à Suleiman comment dire, les tenues, comment dire, la côte de maille, ce qu'ils appellent la côte de maille. Et à Suleiman, il a assujetti des djinns qui travaillaient sous son ordre et qui plongeaient dans les eaux sous son ordre et qui faisait, comme je disais précédemment, qui faisait comment dire, des représentations, des statues, etc. sous son ordre. C'est-à-dire et il ne déviait pas de l'ordre comment dire, de Suleiman. Et donc, oui, le Coran nous révèle, tu vois, nous révèle beaucoup de choses qui se sont passées sur les terres, comment dire, de Miss. Et le Coran nous révèle que ils avaient des djinns, c'est-à-dire que nous aujourd'hui on les a pas. Mais après oui, il y a eu nous on a développé une certaine technologie.
eux, ils avaient eu d'autres technologies. Donc chacun a son époque, quoi. Machallah. Machallah. Et du coup, si on se réfère justement à l'histoire, y a-t-il une histoire beaucoup plus évoluée ou beaucoup plus ancienne, en tout cas de celle de l'Égypte antique, qui a dominé le monde? Parce que on a parlé de civilisation, tu as parlé de civilisation, et si on l'entend bien, la civilisation, c'était mondial. Elle n'était pas que sur cette terre-là que tu as bien nommée, mais que c'était une civilisation qui était mondiale. Est-ce il y en a une autre qui était beaucoup plus ancienne? Si on se réfère à l'histoire, admettons, on parle de la Mésopotamie, mais est-ce que c'est venu dans le Coran ou est-ce que de par tes recherches, t'en as entendu parler? Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Salam rahmatullahi wa barakatuh. Et comme ça, là, rahmatullah. Bon, moi, comment dire, je travaille sur ce qui me regarde. C'est-à-dire que, pour ma part, je viens de ces régions-là, de Centrafrique. Mais quant à la Mésopotamie, j'ai pas trop mis mon nez dedans. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que chacun, il a ses, comment dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé 124 000 messagers. À chaque 124 000 prophètes, à chaque prophète, il lui a enseigné des choses propres pour leur peuple pour leur peuple. Chaque prophète, chaque pays, chaque tribu a reçu ses messagers, ses prophètes. Donc chacun il a un grand bien et dont il peut se vanter et à partager au monde. Je dirais jamais que il y a certains hommes qui sont meilleurs que d'autres dans Aouzabillah. Mais il y a des choses qui que chacun peut entre parenthèses se féliciter et être comment dire se réjouir et remercier Allah des bienfaits qu'il lui a comblés. Les Arabes, alhamdulillah, ils peuvent se vanter de ce qu'ils ont. Les Maghrébins, ils peuvent se vanter de ce qu'ils ont. Les Romains, ils peuvent se vanter de ce qu'ils ont. Les Grecs, pareil. Les Ouest-Africains, pareil. Les Centrafricains, pareil. Donc chacun, il a eu son temps. Chacun, il a son temps. Mais si, pour répondre proprement à ta question qui dit que est-ce que avant l'Égypte, bon, j'ai pas mis mon nez dedans et j'ai pas connaissance que avant l'Égypte, il y a eu comment dire, une civilisation plus grande ou plus autre, mais c'est possible, c'est possible, c'est possible. Non. C'est dommage qu'on n'a pas lu, enfin du moins j'ai pas lu ton livre. Du coup, on aurait débattu que là-dessus. Je t'aurais posé des questions là-dessus. À défaut de pas le lire, je vais comme, enfin, je pose des questions de façon aléatoire. Ceci n'a pas été préparé au préalable. Hein. On est juste en train de discuter. Et, est-ce que tu as à peu près une description de ces Arabes-là qu'on parlait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nomme dans le Coran, admettons, leur couleur de peau, parce que ça nous vient souvent dans nos débats face aux Kémites. Ils sont persuadés que les Arabes étaient blancs. Et nous, avec des dalils, on essaie de leur montrer tant bien que mal que non, eux, c'était des Berbères, ils étaient noirs, c'était des gens du désert. Est-ce que tu peux étayer ça ou c'est nous qui faisons fausse route? Salam alaikum, j'ai un passage si vous voulez. Ouais, bah, je vais laisser le frère parler. Non. Vas-y, rien que demi-tour, on t'écoute. On t'écoute, frère. Ouais, excuse-moi. Juste une preuve que les Noirs étaient là pendant cette époque-là. Si vous prenez la sourate l'éléphant, on parle des Abyssins. Donc son Abyssinie, c'était le Yémen, c'est l'endroit même où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dû se réfugier au moment où il était persécuté à la Mecque. Non. Donc le royaume abyssin, c'était un royaume qui se trouvait au Yémen. Et si vous voyez la sourate l'éléphant,
on peut lire que le roi Abyssin avait décidé d'envahir, évangéliser l'Arabie Saoudite et la Kaaba entre autres, quoi. Voilà. Si tu lis le passage de l'éléphant, tu peux trouver Bon, il donne pas la description parce que moi j'ai toujours dit que ils veulent garder un peu le côté arabisé. Mais à cette époque-là, c'était beaucoup de Noirs qui étaient à cette époque, qui étaient vers, enfin beaucoup de Noirs. On dit pas africains, mais des gens à peau noire. Des gens à peau noire. Les Abyssins, si vous avez même vu le film Le Messager, il est représenté par un Noir. Le roi Abyssin, c'est un Noir. Non. Après, on peut aussi trouver aussi dans la sourate la famille d'Imran. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde. On sait bien que Adam était à peau noire. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus que les Noirs étaient quand même une source bien avancée sur beaucoup de choses dans le monde, quoi. Non. Mashallah. Barakallah fik. On va écouter le frère, parce que rien que des mythos, on a aujourd'hui un frère à nous, Suleiman, qui a écrit des ouvrages justement là-dessus, étayés par le Coran, parce qu'il le lit mieux que nous. Et du coup, justement, on aimerait aller un peu en profondeur avec lui de ce qu'il a écrit, tout ça, et de par ses connaissances et ses recherches. C'est pour ça. Bien sûr. Machallah. Mais oui, frère Suleiman, alors, est-ce qu'il y a un mot sur la question? Alors, concernant les premiers Arabes, alors il y a plusieurs textes, plusieurs recueils qui nous parlent de cela. Tout simplement, il faut savoir que les Arabes eux-mêmes ne se sont jamais définis en tant que peuple blanc. Ils ne se sont jamais définis en tant que peuple blanc. Aujourd'hui, quand on parle d'Arabes, on parle malheureusement, bon, pour nous les Français là, on parle des Maghrébins. Et clairement, bon, on est tous d'accord que les Maghrébins, ce sont des Maghrébins. Ils descendent des Amazirs, des Européens, des Numides, etc. Ils ont une histoire mais sûrement pas des Arabes. Quant aux Arabes, il y a eu plusieurs sources et il y a eu les Arabes eux-mêmes qui se sont exprimés sur la chose. Il y a eu plusieurs recueils. Bon, j'ai fait mon livre justement les ennemis de l'histoire où j'ai répertorié plusieurs paroles justement des Arabes et de plusieurs poètes qui disaient que l'authenticité de l'arabité, c'est-à-dire l'authenticité de l'arabité et la noirceur, c'est-à-dire que ils s'identifient à des personnes qu'ils appellent Akhdar ou bien qu'ils appellent Aswad. Et le mot Akhdar en lui-même, ça veut dire noir, tout comme le mot Aswad, ça veut dire noir. Deuxièmement, bon, la géolocalisation. Il faut savoir que les Arabes, leur région, c'est où? C'est principalement dans la péninsule arabique, au temps du Rasoul, alayhi salatu wassalam, puisque en dehors de cette région-là, il n'y avait pas d'Arabes sur la Méditerranée. Il y avait, comme l'historien, le géographe qui a fait le livre, j'ai oublié le nom du livre, il a dit qu'il n'y a pas du tout d'Arabes dans la région méditerranéenne. Par contre, les Arabes, on peut les trouver au Yémen, dans la péninsule arabique. Il y en a un peu en Irak, c'est-à-dire qu'au temps de Rasoul alayhi salatu wassalam, il y en avait un peu en Irak, il y en avait au Soudan, mais quant à la Méditerranée, il y en avait pas du tout en Perse,
Il y en avait, c'était très très rare d'en trouver. Donc, la région, bon, si on prend par exemple la région de Mecca, qui est entre parenthèses, on va dire à peu près le milieu comment dire, de la péninsule arabique. Mm. Ces Arabes-là, Adnanites, c'était des Arabes déjà que eux-mêmes ils se disent, on est des Arabes métissés. Ils s'appelaient quoi? Des Arabes métissés, c'est-à-dire un métis entre les Arabes du Sud et comment dire, et Ismaïl, alayhi salam. Ismaël qui est le fils de Ibrahim. Donc il se revendique d'un certain métissage. Et ils vont dire quoi? Ils vont dire que eux-mêmes, les premiers Arabes qui sont venus chez eux, ils venaient du sud. Ils venaient du sud de cette région-là. Le sud, c'est où? C'est c'est le Yémen. Et le sud, ben, c'est encore plus au sud. Faut savoir une chose, c'est dans la, comment dire, scientifiquement, les noirs sont au sud et les blancs sont au nord. Scientifiquement, c'est comme ça. C'est-à-dire que plus une personne elle va aller vers le nord et plus la blancheur elle va apparaître. Et jusqu'à comment dire, les cheveux blancs, les cheveux blonds et par la suite les cheveux roux même. Mais plus tu descends, tu vas trouver des blancs qui ont des cheveux noirs, et après tu vas trouver que la peau est, comment dire, elle commence à noircir, ainsi de suite. Donc, on est en l'an 2000, l'an 2000 et quelques. Il y a eu énormément d'invasions, énormément de mouvements de population, énormément de ce qui fait. Mais malgré cela, on voit clairement que comment dire, la plupart des peuples de l'Équateur et de cette région, de ces régions équatoriales-là et du Sud, ce sont des peuples noirs, ça c'est clair. Et plus tu vas monter vers le Maghreb, comment dire, tu montes au nord du Mali, tu vois que la peau déjà elle commence à s'éclaircir. Et après, quand tu continues à monter, la peau, bah, elle devient de plus en plus blanche. Et après, tu traverses la Méditerranée, et la peau, etc. Et même jusqu'aux cheveux. Les Arabes, faut géolocaliser le Yémen. C'est où? Le Yémen, c'est entre parenthèses frontalier à la Somalie. C'est-à-dire que tu peux pas différencier, comment dire, la couleur de peau somalienne et la couleur de peau yéménite. Ce sont les mêmes peuples de base et de, comment dire, à l'origine, ce sont les mêmes couleurs de peau. Plusieurs historiens et plusieurs, comment dire, rapporteurs ont dit que les couleurs de peau des Arabes sont à peu près identiques aux couleurs de peau des Soudanais. Bon, même aujourd'hui, bon, on sait que il y a eu ces mouvements de foule là. Comment dire? Si on prend la région Éthiopie, le Nil, le Soudan, etc., et les, comment dire, et les Mécois et les Yémen, on aura du mal à distinguer, par rapport à la couleur du peau, on aura du mal à distinguer euh, qui est, tu vois, comment dire, distinguer les couleurs de peau. C'est à peu près le même, les mêmes teints. Euh, donc, euh, donc voilà, un peu, un petit. Mashallah. Et qu'en est-il de l'esclavage? Alaykoum salam, ancêtre. Vite fait, elle a dit, j'aimerais poser une question au frère Soliman. Mm. Je peux ou quoi? Vas-y, on t'écoute, frère. Ouais, voilà, le frère Soliman, salam alaikum. Moi, par rapport à tes livres que j'ai pu lire, c'est en termes linguistiques. Parce que par rapport à différents hadiths, on utilise des fois la couleur vert pour pouvoir désigner la couleur de peau des Arabes, et on utilise aussi la couleur jaune. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous expliquer en termes linguistiques, comment ça se fait qu'on utilise ces deux couleurs qui ne sont pas vraiment dans la couleur qu'on peut retrouver sur des, comment ça s'appelle, comme on ne peut retrouver sur des êtres humains. Très bien. En fait, ces couleurs-là, merci d'en parler.
parce que les gens ont du mal à comprendre. Mais au fait, ces couleurs-là, quand on dit le vert, par exemple, une personne a la peau verte, la peau jaune, la peau rouge, la peau bleue, la peau... donc, ce sont des mots que eux, les gens du passé, ils utilisaient et qu'aujourd'hui, on a modifié le sens de ces mots-là. D'accord? Aujourd'hui, on a modifié le sens de ces mots-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vert pour nous, bah, c'est ce qu'on appelle le vert, là, c'est tout ce qui est vert. Le jaune, bon, voilà, c'est tout ce qui est jaune. Mais qui a dit que ces mots-là, c'est leur vrai sens? Même dans la langue française, je pense pas que si on dit une personne, comment dire, le vert, les gens de, comment dire, d'il y a 500 ans, les Français d'il y a 500 ans, ils vont comprendre comme nous le vert. Comme bon, dans le langage, comment dire, grossier, en France, on dit oui, il y a des personnes bleues, il y a des personnes. Donc ça, c'est dans certaines personnes qui parlent comme ça, mais d'autres personnes, ils comprennent pas comment dire, ce langage-là. Maintenant, quand on parle de, comment dire, c'est pour ça que je dis quand on parle d'un mot utilisé dans, comment dire, dans le Coran ou quoi, au fait, il faut le comprendre non pas comme aujourd'hui on le comprend. Il faut le comprendre comme les gens de hier, ils le comprenaient. Il y a un dictionnaire arabe qui est très intéressant et très bien sur ce sujet-là, justement, c'est Al-Lisan al-Arab, Ibn Madfour. C'est-à-dire que c'est un dictionnaire arabe qui explique les mots arabes comme les arabes de hier, de temps de prophète, alayhi salatu wassalam, etc. Ils le comprenaient. Le mot vert, par exemple, donc il l'utilisait, faut voir dans les poésies arabes, dans le Coran, etc. Dans quel sens il était utilisé. Et c'est ainsi que justement l'auteur de, comment dire, du livre Lisan al-Arab, il a relevé plusieurs choses. Il a dit que bon, voilà, au fait, eux, ils utilisaient dans ce sens-là. Ce sens-là, il a évolué. Et il faut savoir que après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, comment dire, la, la langue arabe a, a eu a été modifiée entre parenthèses. La langue arabe a dû être modifiée. Pourquoi? Parce que il y a eu entre parenthèses, des populations étrangères qui sont rentrées dans l'islam, et ces populations étrangères-là, ils comprenaient, bah, si tu leur disais par exemple telle chose, il fallait entre parenthèses, ils avaient besoin d'explications, bah, comme nous aujourd'hui. Si on prend le mot vert, bah, eux, ils avaient quelque chose de tout établi dans comment dire, pour la compréhension du mot vert. Comme j'ai fait une publication dernièrement, faut savoir que la langue française a, on va dire entre parenthèses, 150 000 mots. La langue arabe en a presque 100 fois plus. Donc, à partir de ça, 100 fois plus de mots pour dire un mot. C'est-à-dire que, on va dire un coussin en français, tu as 100 fois plus de mots pour dire coussin en arabe, subhanallah. Donc, la langue arabe, elle est très vaste et elle est très large. Mais elle est explicite et il faut la comprendre, pas comme nous on le comprend. Et c'est ça qui a fait beaucoup de défauts. Pour en revenir à cela, jaune, comment dire, les Arabes, Ah, dommage. Je pense qu'on t'entend plus, hein. Ouais, c'est la connexion qui Ça fait un peu mauvaise, ouais. J'espère que lui, il nous entend, cher. Peut-être il est en voiture. Non, apparemment, il est à la Mecque, c'est ça. Ah ouais, mashallah. Ah, Afwan Suleiman, faut pas que tu bouges hein, avec le téléphone. Je vais regarder son ouvrage. Tu nous entends, frère? des Arabes, entre parenthèses, certains En fait, on t'entendait pas depuis un moment.
arabes comme certains peuples. Mais On est donc ça avait coupé, Oui, oui, en fait, ton réseau, il est plus du tout stable. ça a coupé. C'est ton réseau, il est plus du tout stable, on t'entend pas du tout. Ça avait coupé. Ouais, c'est en saccadé ou on n'entend pas du tout, quoi. Ouais, ouais. Donc j'expliquais. Oustaz, le réseau, il est à 2 bars. Là, c'est très compliqué de vous entendre. Ouais. Voilà. Après, si vous pouvez vous placer là Donc où, c'est pour la question. Ouais, c'est les Kémites qui t'envoient leurs ancêtres. Donc je disais que les arts, par exemple pour la couleur jaune, en fait, ce sera pour une prochaine fois, Inch'Allah. Ah là 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 là, je suis dégoûté là. Bah oui, toi en plus, t'as beaucoup loupé parce que ça fait longtemps qu'il est là. Bah, c'est quand moi j'étais allé prier et manger. Le temps que je vienne, vous avez déjà. Vous m'appelez, mon gars. Bah, je t'ai envoyé direct. Dès qu'il est arrivé, je t'ai envoyé direct. Ouais, ce sera pour une prochaine fois, Inch'Allah. Là, le réseau il est faible. Ouais. Il faudra qu'on programme ça dans la semaine. Il y a Osta, si tu le veux bien, on programme ça. Et je t'ai ajouté depuis la dernière fois. Ajoute-moi, comme ça, je t'envoie mon adresse et j'achète le livre. Comme ça, la prochaine fois, on le prépare mieux, quoi. On pourra lire le livre. Normalement, le frère l'a dit. Donc là, tu n'en es pas là. Comme il avait dit que il sera là. Non, on vous entend pas du tout. Comme il a dit qu'il rentre pas ce week-end-là, mais le week-end prochain, justement, on a dit qu'on allait faire le live à cette période-là. Comme ça, là, il aura du bon réseau. Parce que moi-même, j'étais parti manger. C'est pour ça que tout à l'heure, je pouvais pas parler. Ouais, grave. Mais toi, t'as lu le livre en plus. C'est l'auteur de Les deux. 1504. Oui, C'est l'auteur même à qui on parle là. Exactement. Masha'Allah, subhanallah. Ah ouais, c'est quelqu'un lui. Ah ouais, non, j'avais pas compris. Ah ouais, lui, c'est quelqu'un, hein. Tu comprends pourquoi j'ai muté le frère oui, là-bas en bien bas. sûr. Moi, je suis au placard, moi. Il faut me ranger tout de suite. Non, c'est pour ça que j'ai muté le frère en bas qui disait ouais, il n'y a pas de dalil, il n'y a pas de dalil. Tu vois, les gens, ils connaissent pas, ils respectent personne et ils sont dans les commentaires. Non, c'est trop. Non, Ousmane Badara avait fait la promotion de ce livre-là même. Ah, Alpha 520. Alpha 520 en question, ouais, exactement. Voilà. Ah ouais, Il parlait de lui et au-delà de Bilal, un livre qui parlait de seulement, enfin parce que on parle de Bilal en tant qu'esclave, mais le livre qui est sorti s'appelle Au-delà de Bilal. Il parle de Bilal qui il était avant qu'on le capture. Voilà. Parce que Bilal c'était un grand général de Syrie. Machallah. Bon, c'est dommage qu'il n'avait pas de réseau. Ah ouais, c'est dommage parce que pendant longtemps. C'est pour ça que moi, je dis, elle a dit, Là, je pense qu'il sera possible qu'à son retour en France, parce que là, c'est compliqué là-bas, les réseaux. Ouais, grave. Ah, je suis dégoûté, et pourtant, j'avais plein de questions, là. Franchement, comment il s'appelle, Pharaon, voilà, j'ai rien préparé, il est arrivé d'un coup, la reine, elle l'a vu, elle a dit, attends, il est là, Suleiman, le frère, on va le ramener. Et je te jure que je suis persuadé, si on lit le livre, on va faire un live magistral. On va le préparer comme il se doit et on va faire. Mais le frère Bakem, il a enregistré le peu qu'il était là. Oui, j'ai vu le commentaire de Bakem. Bon, Bakem, tu le mettras et puis on l'écoutera, Inch'Allah. Ouais, Merci. parce que tu as vu la question en fin de compte que je lui posais. Et pas ça. Il est parti, le frère. Dommage. 1504. Il a dit allô reine, t'étais pas là, il est parti. C'est ta faute aussi. Mais non, mais pourtant, je suis couché à côté, j'entendais, je n'ai pas entendu Reine. Je rigole. Non, c'est son réseau qui est pas bon. Elle a un peu de respect, ok? Ouais. Non, c'est dommage. Franchement, frère, rien que des mythos. Oui, mon frère.
Voilà, tu vois, c'est un truc de fou, TikTok. Hein. Tu rencontres des gens, des fois. Franchement, là, je suis surpris, ouais, agréablement surpris même. Ouais. Voilà. Ouais, je suis en train de regarder son livre, là, il est même en vente sur Amazon, là, je regarde, ouais, je le vois, là, son livre, là. Il est sur Amazon. Il est sur Amazon. Il est sur Amazon, ouais, je regarde ça. Mais, tout à l'heure, quelqu'un a dit que c'était en rupture de stock. C'est pour ça on lui a dit d'ailleurs. Non, c'est juste la vallée de Toa qui est en rupture de stock. 1504 et les ennemis de l'histoire, vous les avez. Ils sont disponibles. C'est vrai. Voilà. C'est cher. Ils sont à combien? 15 Ils sont euros. pas chers, 15 euros. Après, il y a un autre livre aussi qu'il a traduit. C'est un autre livre. J'ai le nom là. Je vous avais mis le nom. C'est pas Moi, Allah, la patrie des ancêtres au cœur de la communauté musulmane, non? Oui, Allah, la patrie, les ancêtres. J'ai commandé ça aussi. Moi, Ouais, c'est ce que je t'ai demandé hier, l'ancêtre. Je te demandais, est-ce que c'est lui qui a écrit celui-là aussi? Non, moi je suis sur un autre. Attends, je vais te donner le nom. Attends. Non, mais c'est de ce Hakim- que c'est de Hakim René Melody. Kilito a dit, Allah, les ancêtres et l'autre là, ça s'appelle comment encore? Attends, je reviens dessus. Ouais. L'ennemi de l'histoire de l'identité musulmane noire. L'ennemi de l'histoire et l'identité du musulman noir. Voilà, c'est ça. C'est 3 livres. Moi, c'est ces Ouais, 3 il y a livres. 3 que j'ai livres, là. commandés. Il y a 3 bouquins. Ouais. En plus, tu peux les acheter les 3 en coffret, là. Ouais, ils sont à 15 euros 4 centimes sur Amazon. C'est ça. C'est ça. L'autre, c'est lui. Là, il a fait la traduction. C'est Lumière dans les ténèbres, les mérites des Noirs et des Abyssiniens. Ah voilà, les je Abyssiniens. connais pas. Quand j'ai parlé d'Abyssiniens, c'est ça. Ouais, voilà. Ben, soit l'éléphant, il parlait du roi abyssinien. Comment ça Et tu se vas fait dans- que le livre 1504, il a deux, Salam alaikum. couvertures. Alaykoum salam. Alaykoum salam. Alaikum salam wa rahmatullah. Non, c'est pas les mêmes livres. Hein. Ah, c'est pas les mêmes livres. Non, c'est pas les mêmes. L'identité du celui-là, musulman noir et 1504.